Mesdames et messieurs, bonjour. En ce beau dimanche, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui, je suis sûre, vous ne savez pas qu'elle est médicinale. Vous envoyez le jus sur votre personne. Il y a même des gens dont c'est le jus favori. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des vertus médicinales de cette plante. Si vous entendez des bruits de chiennes, des bruits de naganagana comme ça dans nos têtes, c'est qu'en fait, on a commencé les travaux ici. Alors, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez là-bas. Donc, voilà. Les travaux ont commencé. Enfin bref, aujourd'hui on ne parle pas de ça, je vous ferai un vlog sur l'avancée des travaux, ne vous inquiétez pas. Bon, si je vous dis prune, vous pensez à quoi? Prune Maubin, prune Chini? Eh bien non, aujourd'hui on parle des prunes de cité, mais pas de la prune, des feuilles de prune de cité. Les feuilles, oui, il faut sachez que les feuilles ont des vertus. Voilà, et là on va découvrir ça. Donc on commence, je vais vous présenter la plante parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse. On va partir du principe que tout le monde ne connaît pas ce qu'est une prune de cité. Je vais vous mettre les photos de à quoi ressemble le fruit et je vais vous montrer à quoi ressemble l'arbre. Alors là on a un jeune pied de prune de cité, ok, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment un arbre. Et il peut monter très très haut. On a des prunes de cité qui montent vraiment très haut et il a besoin d'aller chercher ça avec un harnais tellement que c'est haut. Les feuilles ressemblent à ça, ok, voilà, et elles sont réparties comme ça sur la branche. Donc ça là, et vous avez une odeur aussi bien spéciale de prunes de cité pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça. Alors, il faut savoir qu'on est dans la famille des Anacardiacées, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, vous savez déjà, je vous mettrai ça en barre de description et juste ici. C'est-à-dire que c'est la même famille. C'est pas la même famille que la prune, mais c'est la même famille que la mangue, que les pommes, comment on appelle ça là, les noix de cajou et toutes ces choses-là, les pommes d'eau, tout ça. C'est la même famille. Donc, c'est une plante qui a pas mal de vertus au niveau du fruit, comme on l'a déjà dit. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les feuilles. Oui. Alors, il faut savoir déjà, premièrement, que les feuilles de prune de cité, elles sont comestibles. Donc, bien sûr, vous allez nettoyer les feuilles. Vous ne faites pas comme moi je suis un cochon sale, d'accord. Vous allez nettoyer les feuilles et vous pouvez les manger. Elles sont assez acidulées, d'accord. Donc, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en Thaïlande, au Cambodge. Au Cambodge, en fait, les feuilles, ils appellent ça pommier cité, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, énervion, pas très agréable. En tout cas, au Cambodge, c'est au Cambodge. Oui, c'est au Cambodge. Bref. Là-bas, ils appellent ça pommier cité, ok, et ils utilisent en fait les jeunes pousses comme ça. Là, ils utilisent ces jeunes pousses-là pour faire des salades, pour mettre ça dans leur soupe. En fait, ils font des repas avec. Attendez, je me mets. Mais comment? Caméra. Monsieur la caméra. Monsieur la caméra, je suis là, bonjour. Je me mets un peu à l'ombre parce que le soleil est en train de me cramer, me griller comme un petit cribiche. Donc oui. En fait, ils utilisent ça pour faire des soupes parce que c'est légèrement acidulé. Donc, ils prennent les jeunes feuilles comme ça, ils les hachent, ils les nettoient avant, bien sûr, ne faites pas comme moi. Ils les nettoient avant, ils les hachent et ensuite, ils mettent ça dans les repas ou les préparations qu'ils ont envie de faire parce que ça donne un léger goût acidulé. Nous, sous nos latitudes aux Antilles, on ne fait pas ça. On n'utilise pas forcément les feuilles de prune de cité comme ça. En général, vous allez retrouver les feuilles de prune de cité utilisées sous forme de jus quand c'est pas la saison des prunes, comme là maintenant c'est pas la saison des prunes et que vous avez envie d'avoir un jus de prune de cité, vous pouvez faire le jus avec les feuilles comme ça ici. Ça se fait. Vous prenez une bonne 2, 3, voire 4 grosses poignées de feuilles, vous mixez, vous ajoutez de l'eau, vous filtrez, vous avez un jus en fait qui aura le même goût, enfin à mon goût. De prune de cité, voilà, c'est tout bénéfique. Vous pouvez même faire un frisson, les gens là, vous mettez ça à congeler et puis vous avez des frissons, vous avez des flous d'eau, enfin bref, on s'égare. Tout de suite, on va passer à ces vertus. Les feuilles de prune de cité, elles sont antioxydantes. On en a déjà parlé sur l'antioxydant. Ça va vous protéger des radicaux libres, ça va protéger votre organisme, ça va permettre à votre organisme de mieux vieillir, d'être protégé des agressions externes, telles que la pollution, les trucs que vous mettez sur vous, etc., etc. Je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'un radicaux libre, tout ça. Vous savez déjà en bas d'octet. Mais en tout cas, elle est antioxydante déjà. Les feuilles sont antioxydantes. Ensuite, vous ne vous doutez pas de tout ça. Vous ne vous doutez pas de tout ça. Laissez-moi savoir en commentaire si vous vous douterez, si vous saviez tout ça. Deuxièmement, elle est anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va, comme son nom l'indique, elle va anti-l'inflammatoire. Donc elle va apaiser les douleurs liées à l'inflammation. Donc c'est très bon pour des personnes qui souffrent de douleurs musculaires, articulaires, arthrose, arthrite, tous ces trucs là qui vous le quotidien.
elle est très bonne pour ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner comment vous pouvez l'utiliser juste après les vertus. Ne soyez pas trop pressés, s'il vous plaît. Bon. Ensuite, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur la constipation. Pour ceux qui se souviennent, je vous remis ça ici ou ici. En tout cas, ça va apparaître en haut. Elle est très bonne pour, pour soulager les constipations, on va dire, chroniques, pas chroniques, mais en tout cas, vous avez du mal avec votre digestion et vous êtes souvent constipé. Ça va en fait faire bouger les choses qui sont dans vos intestins. Donc c'est bon pour des personnes qui, en général, on leur a dit oui, vous souffrez souvent de constipation, vous avez souvent du mal à aller à la selle. Essayez les feuilles de pommes cannelle, non, de prune de citerne dans votre vie. C'est bon pour les problématiques digestives, les diarrhées, les dysenteries, toutes ces choses-là. Que aussi pour les ballonnements, les gaz, l'aérophagie, tout ça, mettez des feuilles de prune de citerne dans votre vie. Ensuite, elle permet aussi de renforcer le système immunitaire. Oui. Alors, apparemment, il y aurait des composés bioactifs. Je vous laisse aller chercher plus en détail si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet. Mais elle serait très bonne pour renforcer le système immunitaire. Donc, les personnes qui sont souvent, vous sortez de la grippe ou alors vous rentrez dans la période où on va arriver bientôt de toute façon dans cette période-là où c'est un changement de température, que ça soit pour les Antilles ou que ça soit pour là-bas. Je vous rappelle que nous, on va passer à un moment donné, par exemple, de juin à juillet, on va passer de la période chaleur, aride là, le désert de Gobi, à la moisson, la pluie, l'humidité, tout ça. Donc ce qui fait que ça peut justement créer des grippes, des coups de froid, etc. Quand vous êtes mouillé et que vous êtes trop chaud, trop froid. Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Donc si vous voulez booster votre système immunitaire, si vous avez été malade et que vous voulez vous remettre tranquillement, si vous avez par exemple, vous n'avez pas de moringa sous la main, vous pouvez utiliser les feuilles de prune de citerne pour vous requinquer. Voilà. Enfin, elle est aussi utilisée pour les problématiques de la peau. On a vu comme elles sont antioxydantes et anti-inflammatoires, elles peuvent être aussi également utilisées, excusez-moi parce que mon regard est perturbé par des voitures. Enfin bref, elles peuvent être aussi utilisées pour les affections supérieures de la peau. Donc ça peut être des petites démangeaisons, ça peut être des petites, voilà, vous êtes éraflé ou quoi que ce soit, ça vous gratte, ça vous démange. Vous pouvez utiliser les feuilles de prune de citerne pour ça. Oh, ça vous permet d'avoir une peau saine, éclatante, ça favorise voilà, la pureté, l'éclat de votre peau. Oui, il y a quand même pas mal de choses. Donc là, on va passer à son utilisation. Donc majoritairement, dans la plupart des pays, vous allez la retrouver utilisée sous forme d'infusion, donc sous forme de tisane. Donc, vous pouvez le boire comme ça. Donc toujours pareil, vous pouvez partir sur 20 grammes, majoritairement les jeunes feuilles, 20 grammes de jeunes feuilles. Donc c'est-à-dire que c'est à peu près une bonne poignée dans 1 litre d'eau et vous buvez ça. On ne dépasse pas 3 tasses par jour. Ne me demandez pas sur combien de temps. En pas docteur, en peu pas bazote, en posologie, ok? Ça peut être dangereux, d'accord? Donc ne me demandez pas ça. Je vous donne, allez chercher plus d'informations si vous voulez. Bon. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez par exemple, si vous voulez, comme on l'a vu, l'incorporer dans vos repas, vous pouvez l'incorporer dans vos smoothies, vous pouvez l'incorporer dans vos soupes, dans tout ça. Vous pouvez l'ingurgiter en tout cas sous forme d'aliment. Troisième option, vous pouvez la faire sécher, la réduire en poudre et pareil la saupoudrer, un peu comme pour le moringa. C'est vous qui voyez, c'est pas moi qui vous dis comment vous devez faire. Pour la peau, vous pouvez soit faire une décoction des feuilles et puis rincer votre peau avec, ou alors réduire les feuilles en espèce de bouillie et passer ça sous forme de cataplasme sur votre peau. Bien sûr, l'arbre de prune de citerne, la prune de citerne, le champ prune de citerne, ça a énormément de vertus. Ça ne s'arrête pas juste aux feuilles, l'écorce aussi est très bonne, il me semble qu'elle est astringente et les racines aussi. Donc si vous voulez, si vous êtes plus intéressé, on fera une vidéo complète sur l'arbre complet prune de citerne, mais aujourd'hui je tenais vraiment à m'arrêter sur les feuilles parce que ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas toutes les autres plantes que à chaque fois je vous montre et que vous avez des feuilles, vous avez un prune de citerne, surtout les prunes de citerne nains par exemple, près de chez vous, et puis vous n'avez pas de fruits, mais vous ne mangez pas trop les fruits, et vous avez des troubles gastriques, ou vous avez des problèmes de constipation, ou bien tout ce qu'on vient de nommer précédemment, même pour les enfants par exemple, vous pouvez utiliser les feuilles. En termes de contre-indication, il n'y a pas forcément de contre-indication pour les feuilles de prune de citerne, c'est pas une plante qui est entre guillemets toxique. Bien sûr, vous savez déjà, si vous prenez des doses correctes, ce ne sera pas toxique.
Par contre, si vous commencez à vous amuser à aller prendre 6 kilos de feuilles de poudre de citron dans 1 litre d'eau, c'est sûr que vous êtes arrivé là maintenant. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, vous pouvez la donner aux enfants. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Deuxièmement, faites attention si vous avez des allergies à la famille. Donc ça, en général, c'est les mangues, tout ça. Si vous faites des allergies, faites attention. N'allez pas prendre de poudre de citron ou de feuilles de poudre de citron. Et si vous prenez des médicaments peut-être qui seraient en corrélation, faites attention aussi qui pourrait avoir en fait un incident, une incidence sur la prise des médicaments. En tout cas, vous l'avez compris. Faites attention. Vous êtes un maître de votre bateau. Pas aller démater qu'en noir. On parle en anglais bon. En tout cas, bref. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les feuilles. On va dire comment il fait beau. Non, mais on va dire comment il fait beau. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut être dans la beauté comme ça? Est-ce qu'on peut être dans une beauté pareille? Oh là là, vraiment. Laissez-moi savoir en commentaire si vous utilisez les feuilles de pomme cannelle. Mais qu'est-ce que j'ai après les feuilles de pomme cannelle aujourd'hui? Les feuilles de pomme de citron. Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que bon voilà, vous avez vu des améliorations? Vous avez utilisé ça pour la constipation ou pas? Voilà, voilà. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. Hein, voilà. On se retrouve déjà, je ne sais pas quand, vous savez déjà. Je vous remets une vidéo ici, justement, des feuilles de pomme cannelle, parce que je ne sais pas pourquoi. Les feuilles de pomme cannelle sont dans ma tête, là. Feuilles de pomme cannelle ici. Je vous rappelle que si vous cherchez des produits, si vous cherchez des plantes, si vous cherchez quoi que ce soit, c'est sur lesjardindenini.com. Je ne l'ai dit pas assez, mais oui, vous pouvez retrouver nos produits sur lesjardindenini.com. Expédition dans le monde, des catégories, tisanes, accessoires et semences, et livraison dans le monde du reste du site.